c'est propre, c'est tout. C'est la plus, très souvent, et même, c'est, des fois, c'est difficile à, je sais pas, j'ai amené mes enfants au pays. Vous savez, on est arrivé au pays, ça a pris quelques jours, je dirais, aux enfants, juste pour s'habituer à l'odeur. Pas l'odeur, c'est juste, c'est tout le pays en fait. C'est différent. C'est différent. Ce n'est pas que c'est mauvais, mais c'est différent. Il y a des gens qui vont abandonner, qui vont refuser d'aller en mission à cause de choses comme ça. Mais est-ce que Jean-Marc, c'était qu'il était inconfortable parmi les païens? On ne sait pas. Était-il malheureux parce que Paul dirigeait, au lieu que ce soit son cousin Barnabas qui dirige? Je ne sais pas. Il y a certains qui vont quitter l'œuvre parce que c'est telle personne qui dirige. On ne sait pas. Amen. Nous n'avons pas vraiment de détails à ce stade-ci. Nous ne savons pas pourquoi Jean-Marc a quitté. Mais regardons un peu Acte 13, à partir du verset 14. Des Perges, ils poursuivirent leur route et arrivèrent, on va aller jusqu'au verset 22, à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, alléluia, ils sont arrivés et ils sont allés à la synagogue le jour du sabbat. Parce que c'est là où ils allaient trouver ceux qui cherchent Dieu. Amen. Amen. Ils sont allés à la synagogue et ils se sont assis. Au verset 15, après la lecture de la loi et des prophètes, le chef de la synagogue leur envoyèrent dire: Hommes frères, si vous avez quelques exhortations adressées au peuple, parlez. Et on les voit assis dans le fond, et ils étaient visiblement habillés comme des juifs, et là on sollicite à les entendre. Et Paul se leva et en fait signe de la main. Il dit: Homme israélite. Et tout de suite, il est dans une synagogue, il sait quelle audience qui est devant lui, et tout de suite, il sollicite leur origine. Tout de suite, il sollicite leur origine. Et voyez comment il va vraiment amener son message. Paul était un homme habile pour gagner les âmes. On dit de Paul que tu ne pouvais pas passer une journée avec lui sans être converti. On dit de Paul que lorsqu'il était en prison, on changeait ses gardes à chaque 2 heures ou à chaque 4 heures, ma mémoire me lâche là-dessus, parce que si on laissait la même personne toute la journée comme garde devant la porte, le lendemain, cette personne était baptisée au nom de Jésus-Christ, remplie du Saint-Esprit et parlait en langue. Amen. Quel type phénoménal. On voudrait être contaminé par cette maladie. On voudrait être comme ça. Mais regardez, il était très habile. Il dit: Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Et il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert, et ayant détruit cette nation au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, et la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Waouh! Paul était un long prédicateur. Paul, il ne prêchait pas le message court. Il prêchait tellement long que quelqu'un est mort durant son service. Donc on peut se permettre quand même certains-là. Alléluia. Personne n'est encore tombé pendant que je prêche. Donc il y a encore de l'espoir. Paul prêchait
long. Voyez, il n'hésite pas à reculer en arrière pour établir la base de son message. Il n'hésite pas à aller chercher loin pour établir le fondement de son message. Il parle d'abord d'Israël en Égypte, comment ils sont sortis, et il captive ces gens par l'histoire. Mais il n'est pas juste en train de parler pour parler, il est en train de les amener quelque part. Il est en train de préparer leur cœur. Il connaît son audience. Parce que Paul adresse une congrégation de la synagogue. Il utilise l'histoire juive pour établir un terrain d'entente avec eux. Écoutez, si tu veux gagner quelqu'un, il faut qu'il y ait un terrain d'entente entre toi et lui. Il faut toujours commencer là où ils sont. Tu ne peux pas les faire sortir de là où ils sont si tu ne les rencontres pas là où ils sont. En général, les gens sont sincères. Même s'ils sont dans l'erreur, ils sont sincèrement dans l'erreur. Alléluia. Ne jamais questionner la sincérité de quelqu'un, mais lui donner du crédit pour ce qu'il a. Et il établit un terrain d'entente et ensuite il va utiliser l'Ancien Testament pour appuyer ses arguments. Ça, c'est une autre chose que nous devons toujours faire. Ne parlons pas juste pour parler. Nous devons appuyer tous nos arguments sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la référence ultime pour tous ceux qui se confessent chrétiens. Mais pour que nous puissions nous appuyer sur cette parole, il faut que nous puissions la connaître. Voyez comment Paul connaissait sa parole. Il connaissait la parole de Dieu. Il savait que Dieu avait chassé cette nation. De petits détails qui révèlent qu'il est en maîtrise de ce qu'il est en train de dire. Prends le temps de lire ta parole. Prends le temps de l'étudier. Ne te contente pas seulement de la prédication chaque dimanche, chaque mercredi. Sors-la par toi-même. Feuillette-la. N'utilise pas ton iPad pour lire ta Bible. Utilise le papier. Ça reste mieux. Ça s'absorbe mieux. Et quand tu vas commencer à évangéliser, tu te retrouves plus facilement. Avez-vous déjà remarqué ceci, que lorsque tu changes de Bible, il y a de la difficulté à retrouver tes versets. C'est vrai. Allô? Alléluia. Ça nous démontre juste le fait, mais quand ça fait longtemps que tu as ta Bible, des fois tu vas juste faire comme ça, et tu tombes exactement là où tu voulais aller. Parce que tu as manipulé cette épée. Tu connais comment elle est divisée. Il faut lire, utilise la Bible en papier. Si tu n'as pas encore une Bible comme ça, si tu as dit que toi tu es technologique, la technologie, des fois ça ne marche pas. Des fois, la batterie est finie dans ton iPad. Mais la batterie ne finit jamais dans ta Bible. Dans ta Bible en papier. Il faut en avoir une. Il faut la feuilleter. Il faut la lire. Et des fois, quand arrive le temps de changer une Bible, je n'ai pas envie de la changer parce que je dis, je l'ai déjà marqué. Je sais déjà. Là, tu ne veux pas, mais à un moment donné, ça commence à faire honte de se promener avec une Bible qui tombe à morceaux, et là, tu es obligé de la changer, et tu la changes, mais là, ça prend encore un temps pour que tu aies tes repères, pour que tu soulignes et que tu saches où se trouve quoi. Mais utilise ta Bible, connais ta parole. Amen. Connais ta parole. Alléluia. Au verset 23, Paul continue. Il dit, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Tu vois, d'abord il parle d'Israël, il commence à parler de roi, et puis pouf, il s'arrête sur le roi David. Pourquoi? Parce que le roi David est un caractère central pour les Juifs. Le roi David est un personnage important pour cette congrégation. Et il relie la racine de Jésus directement à David. Il dit, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus.
Alléluia. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance et tout le peuple d'Israël, à tout le peuple d'Israël plutôt. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait: je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici après moi vient celui de pied duquel je ne suis pas digne de délier le soulier. Hommes, frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se disent chaque sabbat. Ils le lisent chaque jour, mais ils rejettent également chaque jour, alléluia, c'est de quoi ils sont en train de lire. Et à un moment donné, ça prend l'humilité. À un moment donné, ces gens étaient versés dans la parole, mais ils étaient à côté parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de la parole. Nul ne connaissait les prophéties plus que ces gens-ci. Ils pouvaient toutes réciter, mais ils n'avaient, au fait, ils étaient juste enflés de connaissances, mais ils n'avaient pas de connaissances. Alléluia. Oh mon frère, quoique, verset 28, quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité de mort. Mais Dieu l'a ressuscité de mort. Alléluia. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon qu'il est écrit dans les psaumes. Dans le psaume 2e, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Paul est en train de dire au fait que quand psaume 2 dit tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, il ne parle pas seulement de la naissance physique de Jésus, il est en train de parler de la résurrection de Jésus-Christ. Il est en train de partir de cette naissance, alléluia, d'un saint, d'une vierge. Oh, avez-vous remarqué ceci? La tombe dans laquelle, d'abord, Jésus est né d'une vierge. Et la tombe dans laquelle on a mis son corps était aussi une tombe vierge. Jésus est sorti d'un sein vierge et il est aussi sorti d'une tombe vierge. Extraordinaire. Psaume 2,7 nous dit, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il dit, ce jour-là, je t'ai engendré, mais pas du sein vierge de Marie. Je sais pas, reviens un peu à plutôt Actes 13, 23, Actes 13, 33, voilà. Je ne sais pas si vous voyez ce dernier verset. Le verset 33 nous dit, Dieu l'a accompli pour nous les enfants, en ressuscitant Jésus. Et c'est cette résurrection qui est selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Les trinitaires courent ça et là et disent que l'engendrement de Jésus-Christ, c'est sa naissance charnelle. Non, Dieu est en train de parler de la résurrection de Christ. Oui, il a engendré physiquement, mais l'engendrement dont il parle, c'est la résurrection selon ce qui est écrit dans le psaume. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alléluia. Non seulement d'un sein vierge, mais d'une tombe
vierge, de sorte que Jésus est le premier en tout. Alléluia. Apocalypse 1,5 nous dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts. Il est né des morts. Il a été engendré de la mort. Alléluia. Et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Il est sorti de sa tombe. Il est le premier fruit, le premier-né d'une vierge et le premier-né aussi d'une tombe vierge. Et Paul continue son récit. Et tu peux voir tous ces juifs maintenant accrochés à ses lèvres. Mais de quoi est-ce qu'il est en train de parler? Quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité, avait-il déjà reçu la nouvelle? Peut-être oui, peut-être non. Mais est-il qu'ils étaient tous captivés et fascinés par la prédication de Paul? Et il continue au verset 34 qu'il est ressuscité de mort de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. Waouh! Cette résurrection n'était pas juste une simple résurrection comme la résurrection de Lazare, comme la résurrection de la fille de Jairus. Il a ressuscité de sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. Lazare, après avoir été ressuscité, il est mort et il est retourné à la corruption. La fille de Jairus, après avoir été ressuscité, il est mort et elle est retournée à la corruption. Mais Jésus, quand il est ressuscité, son corps a été transformé, son corps a été glorifié et il n'a pas connu la corruption et il ne connaîtra point la corruption. Alléluia. Et c'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Ces grâces qui sont assurées. Écoutez, si nous persévérons dans ceci, alléluia, cette grâce est assurée. Nous ne marchons pas pour une incertitude, nous marchons pour une assurance. Nous avons cette assurance de la foi en nous et cette grâce est assurée. Amen. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Et il dit, sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Hors de Jésus-Christ, il n'y a pas de pardon des péchés. Hors de Jésus-Christ, il n'y a rien. Jésus-Christ est tout en tout. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le créateur de toutes choses. Toute chose a été faite par lui, en lui et pour lui. Alléluia. Regardez ceci. Il dit, et quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Vous savez, même aujourd'hui, il y a des choses que tu peux vaincre par toi-même. Il y a de ces choses que tu peux, en forçant, prendre le dessus. Mais il y a de ces choses que peu importe comment tu forces, tu ne vas pas y arriver par toi-même. Ça prend Jésus-Christ. Ça prend Jésus-Christ pour avoir le dessus. Il dit, les œuvres, la loi de Moïse pouvait vous justifier de certaines choses, mais lui, il justifie toutes choses. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qu'il... Wow. Prenez garde. Regarde ton voisin, dis-lui, prends garde. Alléluia. Il dit, regardez cet avertissement. Il dit, prenez garde qu'il vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contenteurs, soyez étonnés et disparaissez. Car je vais faire à vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous l'a racontée. Waouh! Ils étaient des scribes
Ils avaient la parole, mais lorsque l'œuvre a été faite, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Ils l'ont rejeté. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur la même chose. Ils étaient tellement captivés. Ils disent non, reviens encore et prêche-nous encore. Moi, je pensais que c'était seulement ici à Saint-Laurent, où quand un prédicateur vient et qu'il nous prêche, on dit non, reviens encore. Mais eux, ils avaient le même esprit. Ils disent, reviens encore, prêche-nous sur les mêmes choses. Nous aimons les gens qui prêchent la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Nous aimons les gens qui prêchent la parole de Dieu. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et des prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Dieu avait promis à David que le Messie viendrait descendrait au fait de lui. Et à cause de son péché, David, techniquement, n'aurait pas été digne de cette promesse. Mais Dieu la lui a donnée. Parce que Dieu a montré une miséricorde vis-à-vis de Jésus-Christ, de David. Regardez, si David, qui était sous la loi, a pu jouir de la miséricorde de Dieu, combien davantage nous aujourd'hui, qui sommes sous la grâce, pouvions atteindre cette même miséricorde. Ésaïe 55, verset 3 nous dit, prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez votre âme, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Pour rendre durable mes faveurs envers David. Et Paul retourne vraiment dans l'Ancien Testament pour gagner ces Juifs. Il retourne et il établit sans aucun doute que Jésus-Christ descend est vraiment l'accomplissement de la promesse qui a été faite à David que sa progéniture sera le Messie. Regardez Psaume 16, verset 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Et en fait, Paul fait référence au même verset que Pierre a cité le jour de la Pentecôte. Paul va chercher le même passage que Pierre avait cité le jour de la Pentecôte. Et c'était clair que ça ne pouvait pas s'appliquer sur David, parce que tout le monde savait que David était mort. Tout le monde connaissait l'endroit où David était enseveli. Et tout le monde savait que le corps de David était pourri. Cela ne pouvait s'appliquer que à Jésus-Christ. Alléluia. Regardez Habakkuk 1,5 nous dit, jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement et d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on l'a racontée. Écoutez, ce n'était pas, imaginez-vous un peu, en ce jour-là, c'est Jésus qui a été crucifié devant tout le monde. Et qu'on vous dise après, il est ressuscité. C'est lui qu'on a flagellé, qu'on a battu. On vous dit qu'il est ressuscité. Vous savez, après sa mort, il y a eu plusieurs choses qui ont été faites. L'histoire extra-biblique raconte plusieurs récits de choses qui entourent en fait la mort et la résurrection de Christ. Comment les Juifs étaient en panique et qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire pour taire la nouvelle comme quoi il est ressuscité. Ils étaient allés jusqu'à chercher des corps morts qui étaient crucifiés, qui pouvaient ressembler à Jésus-Christ pour l'exposer comme étant le corps de Jésus. Mais ça n'a pas tenu tout simplement. Ça n'a pas tenu tout simplement. Alléluia.
Et Paul cite ce passage pour avertir le juif des peurs qu'alors que Dieu commence à faire un travail merveilleux parmi les nations, qu'eux-mêmes ne manquent pas le bateau, qu'eux-mêmes ne manquent pas l'opportunité. Vous savez, la chose la plus triste, c'est d'être dans l'église et de voir les choses commencer et de travailler, de voir la main de Dieu bouger. Et alors que le réveil commence à prendre, toi-même être dehors. Et c'est une tristesse. Des fois, je regarde, il y a des gens avec qui on a prié, on a jeûné, on a travaillé. Des gens, je vous dis, avec qui on se tenait ici, dans le même sanctuaire ici. Alors, on passait des nuits et des nuits de prière. De vendredi, chaque nuit à prier. Et je me rappellerai toujours de cette vision où on était en train de prier ici et c'était comme si cette porte s'est ouverte et l'eau a commencé à rentrer dans le sanctuaire, ça rentrait dans le sanctuaire et ça remplissait, ça montait et je me suis dit mais c'est quoi ça et un des frères avec qui je priais a dit ça c'est le réveil frère, c'est le réveil. L'eau représente toujours le peuple. Va lire dans le livre d'Apocalypse, les eaux représentent le peuple. Et Dieu va amener un peuple nombreux. Et il m'a donné cette parole. Il me dit, si tu restes fidèle, si tu marches droit vers Dieu, droit avec Dieu, Dieu va t'utiliser et tu vas, et ça ce sont les mots qu'il a utilisés exactement. Il dit, tu vas distribuer le salut comme des petits pains. Et on a prié, on a pleuré ensemble. Mais aujourd'hui, il n'est pas là pour vivre le réveil avec nous. Il n'est pas là en train de servir avec Dieu. Veille sur toi-même. Prie avec humilité. Et persévère parce que tu ne veux pas qu'après avoir payé un si grand sacrifice, tu sois à côté. Alléluia. Les païens d'Antioche ou les gentils d'Antioche, pour ne pas être péjoratif, les gentils d'Antioche, on va dire, de Pisides, sont si spirituels, et ils sont tellement affamés spirituellement, qu'ils ont supplié pour que Paul revienne et qu'il prêche encore le sabbat prochain. Viens encore prêcher. Et regardez, qu'est-ce qu'il a fait Paul le sabbat prochain? Il était là. Il est revenu. Et verset 44 commence par dire, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Waouh! Imaginez-vous, sur la place des Arts, tout Montréal rassemblé pour entendre l'évangile. Vous dites, pasteur, ça c'est une folie. Moi je veux juste rêver. Ça ne coûte rien de rêver. Alléluia. Mais des fois, quand tu commences à rêver, Dieu réalise le rêve. Alléluia. Alléluia. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Et des fois, je n'ai jamais compris. On va prier pour le réveil. Seigneur, envoie-nous le réveil. Envoie-nous le réveil. Envoie-nous le réveil. Les gens commencent à venir. C'est Congolais, c'est Camerounais, les Camerounais. Mais c'est le réveil. C'est le réveil. Et laissez-moi vous dire ceci. Le réveil, c'est toujours un désordre. Le réveil va toujours venir avec beaucoup de gâchis. Vous étiez en ordre dans votre routine, mais quand il y a le réveil, c'est du travail. Écoute, quand il y a un nouveau bébé dans la maison, là, la maison ne reste plus propre comme elle était auparavant. Tu commences à retrouver des couches sales, les jouets, les choses. Écoutez, avant qu'on ait des enfants à la maison, tu rangeais les choses, tu les retrouvais là. Mais une fois qu'il y a... Oh, c'est fini. Mes chargeurs.
je ne sais pas combien de fois je dois dire, mon chargeur de téléphone ne sort pas de ma chambre. Mais je pense qu'il y a 2 semaines, le samedi, il pensait que j'étais endormi. Yo-yo. Il ouvre la porte de la chambre. Je le vois. Il vient tranquillement. Il prend mon chargeur. Il arrive à la porte. Il dit, où est-ce que tu vas avec moi? C'est le réveil. C'est le réveil. On était bien quand on était juste à 30, 40. Mais maintenant on est à 400. C'est le réveil. Et c'est ça là-bas. C'est le réveil. La table est brisée. C'est le réveil. Il y a des couches dans la pouponnière. C'est le réveil. Les bébés vont amener des problèmes. Mais je n'ai jamais vu des parents qui jettent leurs enfants à cause des couches. Alors, bon, à un moment donné, on s'attend que cet enfant grandisse, qu'il arrête de porter les couches, mais en attendant, c'est le réveil. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, moi, ça fait 154 ans, je suis à l'église. Avant, ce n'était pas comme ça. Mais maintenant, ce n'est plus avant. Maintenant, c'est après. Maintenant, c'est maintenant. C'est le réveil. Et moi, je veux qu'il y ait encore plus de gens, qu'on ait encore plus de problèmes. Alléluia. Et c'est bon comme ça. Quand il n'y a pas de problème, on s'ennuie. Alléluia. Quand les gens viennent, tu viens un jour, la place où tu étais habitué à t'asseoir, il y a quelqu'un d'autre. Là, tu regardes, on te voit comment tu es découragé. Et là, tu commences à chercher une autre place. Je dis, yes! Alléluia, c'est bon ça. C'est le réveil. C'est le réveil. Alléluia. Et c'est correct. C'est le réveil. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est le réveil. Alléluia. Mais les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. C'était quoi leur problème? C'est le réveil. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en les contradisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. Écoute, si ils refusent, il y a d'autres âmes à qui prêcher. Ne te décourage pas. Paul n'a pas dit, les Juifs sont jaloux, moi, oh, pauvre moi, non. Ils ont juste trouvé d'autres personnes à qui prêcher l'évangile. Alléluia. Il y avait d'autres personnes qui veulent l'évangile et ils ont prêché. Nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Alléluia. Et la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Il y a eu le réveil. Alléluia. Mais les Juifs ont commencé à exciter les femmes dévotes et de distinction et les principaux de la ville. C'est étrange. Il dit, mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes. Pourquoi est-ce qu'ils ont commencé par les femmes dévotes? De mon avis, je pense que c'est plus facile. Parce que les femmes ont tendance à être émotionnelles. Et quand on sollicite l'émotion, le sentiment, ça devient difficile de voir objectivement la vérité. Les femmes dévotes et de distinction et les principaux de la ville, ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. On les a mis dehors parce qu'ils ont prêché la parole de Dieu.
Mais c'est correct. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône. Ils n'ont pas dit on retourne à Antioche, ils ont dit on va à Icône. Et tandis que les disciples, remplis de joie et du Saint-Esprit, tandis que les disciples étaient plutôt remplis de joie et du Saint-Esprit. Maintenant, regardez ceci. Ces Juifs étaient jaloux que Dieu bouge parmi les nations. Mais ils ignorent que le bras ou la main leur était tendue avant. Regardez Matthieu 23, verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous savez, s'il y a une chose que nous devons vraiment ne pas prendre à la légère, c'est notre responsabilité vis-à-vis des autres. Savez-vous que nous sommes appelés nous-mêmes à parvenir au salut. Mais nous sommes aussi appelés à faire attention de sorte que nous ne soyons pas une pierre d'achoppement ou une occasion de chute pour quelqu'un d'autre. Tu sais, fermer la porte du royaume à quelqu'un, c'est une grande responsabilité. Tu peux refuser un repas à quelqu'un, mais influencer son éternité et le conduire à être rejeté par Dieu, je trouve que c'est effrayant. Je veux m'examiner moi-même. Je ne veux pas commencer à courir à gauche, à droite, en criant ça et là. Je vais être sûr d'abord que moi-même, j'y parviens. Et par la suite, si je peux aider le plus possible à y parvenir aussi. Alléluia. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Je dois, par-dessus toute chose, je dois être sauvé. Par-dessus toute chose, je dois être sauvé. Avant le ministère, je dois être sauvé. Avant le ministère, tu dois être sauvé. Avant le mariage, tu dois être sauvé. Avant le travail ou les finances, tu dois être sauvé. Tu dois être sauvé. Et après, par la suite, je veux influencer. Je veux que ma vie soit rentable au Seigneur. Je veux que ma vie influence d'autres personnes pour le conduire, si possible, aussi dans la présence de Dieu. Marc 6, 11 nous dit, et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là. Écoutez, des fois quand on dit cela, c'est comme si on semble... C'est comme si on avait un cœur insensible. Non, ce n'est pas avoir un cœur insensible. Au début, j'ai lutté avec cela. Au fait, tu ne vas sauver personne. Et ça prend plusieurs aspects pour être sauvé. D'abord, et je pense qu'on a déjà fait cette démonstration il y a quelques temps, et il y a chaque verset pour cela. Premièrement, la parole de Dieu nous sauve. Amen. Deuxièmement, la foi nous sauve. Amen. Troisièmement, nous devons nous sauver nous-mêmes. Pierre disait, sauvez-vous de cette génération perverse. Et tous les aspects doivent être accomplis. Écoutez, tu peux aller prêcher à quelqu'un, tu le prêches, tu jeûnes jusqu'à te faire pendre pour la personne. Mais si elle ne veut pas être sauvée, elle ne va pas être sauvée. Et il faut user de sagesse parce que, tu sais, Dieu nous alloue le temps. Et nous devons utiliser ce temps avec sagesse. Au lieu de gaspiller le temps avec quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, cherche quelqu'un d'autre qui veut être sauvé et investis le temps du Seigneur dans la personne.
Je ne dis pas non plus que si la personne me dit oh, veux-tu être sauvé? Elle me dit non. Ah, ok, bye. Non, ce n'est pas ça non plus. Ce n'est pas ça non plus. Tu travailles avec la personne, tu sollicites la personne. Des fois, ce n'est pas à cette première tentative. Des fois, tu vas travailler, la personne va rejeter, elle va même partir. Et des fois, tu te retournes, 2 ans après, tu vois apparaître la personne, et c'est là maintenant que c'est le temps, et paf, ça prend. Mais si tu avais insisté, ça n'allait peut-être pas donner. Moi qui vous parle ici, ça n'a pas pris seulement une tentative pour que je sois ici en train d'enseigner la parole du Seigneur. Je suis venu, c'était le 22 novembre 1998. J'étais assis presque là où Maman Jeannette est assise, à côté du poteau. Et j'étais là pour la dédicace d'un enfant, d'un de mes colocataires, un ami avec qui j'étais colocataire. Sa femme, c'est la sœur de la sœur Isabelle. Il venait ici. Et lors de la dédicace du bébé, j'étais là, assis. Et pour la toute première fois, Pasteur Graham a prêché ce jour-là, et pour la toute première fois, j'ai entendu la parole du Seigneur. Pour la toute première fois, pas j'ai entendu la parole, on m'avait déjà... Mais pour la toute première fois, j'ai ressenti la présence de Dieu et je pouvais identifier que c'était Dieu. Et quand on m'a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être baptisé, comme on l'a dit toujours ici, je ne sais pas comment, mais ma main est allée en haut comme ça. Et c'est la chose la plus dangereuse à faire dans l'église pentecôtiste unie quand on pose cette question. Ne t'écrase même pas parce que tu risques de te retrouver là en train d'être échangé et d'être baptisé. Avant que je ne réalise, j'étais en train de descendre ces marches avec une robe verte et le temps de cligner les yeux, j'étais enseveli dans le nom de Jésus pour le pardon de mes péchés. Mais ce n'était pas tout. J'avais ressenti la présence de Dieu, oui. Est-ce qu'on m'avait prêché la vérité? Oui. Est-ce que j'avais cru? Oui. Mais je n'étais pas encore prêt. Le monde m'attirait encore. Je suis parti pour ne plus revenir. Ça a pris 1 an avant que je ne revienne presque. Et il y avait un jeune, je pense que c'était de la famille Massoudi, un jeune qui m'appelait. Le type là, il était tellement zélé. Ils ont été gagnés au Seigneur. Et une des histoires qu'on raconte de lui, c'est qu'ils sont sortis parmi les jeunes, ils sont allés à Dairy Queen, je pense. Ils ont acheté la crème glacée, on lui a demandé de prier. Il a prié tellement longtemps que la crème glacée fondait. Jean Prunel un peu. On dit de lui qu'il priait tellement longtemps que la crème glacée fondait. Et là, il m'appelait. J'avais des... À l'époque, on avait des répondeurs avec des cassettes là-dedans. C'était vraiment un répondeur avec une vraie cassette. Comme... je ne voulais pas manquer le message, j'avais une cassette de 90 minutes, une Maxwell de 90 minutes. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent encore ces œuvres d'art? J'avais une Maxwell de 90 minutes. Et le gars a appelé chez moi. Il m'a prêché sur le répondeur. Il a rempli tout le côté 45 minutes dans le répondeur. J'ai dit, je ne veux plus mettre mes pieds là-bas. Des fois, tu pousses tellement que tu repousses la personne. Ça devient du harcèlement. Des fois, juste laisse Dieu faire. Je suis parti, mais Dieu savait où j'étais. Et là où je suis allé, je me suis cogné à un mur. Et vous savez, quand tout s'est écroulé, je me suis rappelé de l'église. Je suis venu en courant. La personne ne m'a appelé. Je suis venu en courant, je vous dis. Et je suis entré, je ne suis plus ressorti. Et je ne peux plus ressortir. Alléluia. Je ne veux plus ressortir. Je suis là pour rester. Et ça fait 19 ans que je suis dedans et je ne veux plus ressortir. Alléluia. Ça va faire 20 ans
c'est moi doute ici, là. Je ne veux plus ressortir. Alléluia. Des fois, il faut juste... Ce n'est peut-être pas le moment. Tu prêches, tu as donné ton meilleur. Si la personne ne vient pas, ce n'est pas parce que tu n'as pas bien fait. Des fois, c'est juste eux-mêmes. Même Paul ne réussissait pas à convaincre certaines personnes. Alors, ne vis pas avec culpabilité. Regardez. Pourquoi tu dis tout cela? Je veux tout simplement te dire, trouve de la joie dans l'œuvre du Seigneur. Réjouis-toi dans l'œuvre du Seigneur. Regardez ceci, le verset 51-52 nous dit, Paul et Barnabas, ils ont juste secoué leur poussière de leurs pieds et ils sont partis. Ils ne sont pas devenus amers, ils sont juste partis. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Bien qu'on les a rejetés, on les a chassés de la ville, ils avaient la joie quand même. Mais d'où est-ce qu'ils ont tiré cette joie? Parce qu'ils ont fait leur travail. Et leur travail, c'était de témoigner. Une fois que tu as témoigné, tu peux tirer satisfaction de l'œuvre que tu as faite. Il y en a qui vont venir, il y en a qui ne vont pas venir. Il y en a qui vont nous repousser, il y en a qui ne vont pas nous repousser. Les disciples étaient remplis de joie. Nous pouvons nous lever tous ensemble. Ils étaient remplis de joie. Et il y aura toujours de l'opposition. Il y aura toujours de l'opposition. Et en dehors et en dedans. Amen. Il y aura toujours de l'opposition. Mais nous pouvons toujours nous réjouir de ce que Dieu est en train de faire malgré cette opposition. L'opposition n'arrête jamais Dieu. Dieu continue de faire son travail. Le diable est à l'œuvre, mais Dieu est également à l'œuvre. Dieu est également à l'œuvre. Et laissez-moi vous dire, nous devons juste trouver de la joie dans l'œuvre du Seigneur. Dieu est en train de faire. Je vais me réjouir. Oui, il y a de l'opposition, mais il y a aussi l'œuvre du Seigneur. Dieu ajoute tous les jours à l'œuvre. Amen. Alléluia. Et ainsi, nous avons fini notre 16e leçon. Ça a été vite, n'est-ce pas? Alléluia. Mais je vous dis, persévérons dans l'œuvre du Seigneur. Trouvons de la joie. Il y aura de l'opposition. Dieu nous donne une parole pour cela. Secoue la poussière de la terre et garde ta joie. Sois rempli du Saint-Esprit et continue à faire l'œuvre de l'évangéliste. Nous sommes dans un temps très critique, très explosif. Dieu va faire un travail très rapide. Très, très rapide. Hier, on était à Hochelaga. Pasteur Yannick a enseigné hier à Hochelaga. Et j'étais là, j'ai écouté, il a fait un bon travail sur le besoin de demander pardon et ainsi de suite. On est sorti, on nettoyait les voitures. Et là, il y avait les filles, la sœur Karine et Loretta, Jessica, qui aussi nettoyaient la voiture à côté. Et là, il y avait deux. Tu sais, le quartier Hochelaga est plein de toutes sortes de personnes. Vraiment, et je sais que Dieu nous a envoyés là. Et je sais que quand ça va exploser là, tout Montréal, nous allons la voir. Parce que c'est là la racine. Et ces gens-là étaient vraiment bons. Les gens de là, ils sont allés là-bas et ils parlaient aux filles et ils nettoyaient la voiture des filles. Et je pouvais voir que les filles étaient un peu mal à l'aise parce que tu ne sais pas c'est quoi la suite ou qu'est-ce que ces gens veulent. Et là, j'étais là, j'avais mon bâton. J'ai dit, je vais m'approcher un peu. Je vais m'approcher un peu, voir si tout est correct. Et là, je m'approche, je dis, est-ce que tout est correct? Ils m'ont dit, oh ouais, nous sommes juste en train d'aider ta copine. Je commence bien. Il dit, ouais, ben, c'est bon, c'est gentil, c'est apprécié, mais c'est correct aussi que je veux juste savoir que tout est correct, ok? Et là, il dit, ouais, tout est correct, c'est bon. Et puis, les filles sont entrées, et je suis retourné à ma voiture, et là, un de ces gars, celui qui était long, grand un peu, il
il vient vers moi et il dit je voulais vous dire quelque chose. J'ai dit ouais. Il dit j'ai vraiment apprécié ce que vous avez fait. J'ai dit ouais. Il dit ouais, parce que moi je n'aime pas ça. Tu sais, quand quelqu'un est dans des problèmes, les gens regardent et ils passent et ils ne font rien. J'ai vraiment apprécié ce que tu as fait. Et je voulais te féliciter pour ça. Ok. Et il dit, il s'appelle Luc. Non, il s'appelle Lucky. Et on a parlé, il sentait l'alcool. Mais il a commencé à me raconter comment cette vieille personne était attaquée par 3 personnes, par 3 jeunes. Il a vu ça, il avait mal, il a cherché les jeunes, il en a trouvé 2, il les a tapés aussi. Et je lui dis, il faut que tu viennes là, à l'église. Il dit, le type qui travaille ici, il nous chasse parce qu'il y a un gars qui travaille là, le propriétaire de l'église. Je lui dis, non, viens mardi à 19h, c'est nous qui sommes là. Il dit, tu n'as pas à manger. J'ai dit, malheureusement, je n'ai pas à manger. Puis je viens de m'appeler. Ma soeur Jessica m'avait donné un plat. J'ai dit, tiens, prends ça. Il dit, c'est pas pour ta famille. J'ai dit, non, c'est correct, tu peux le prendre. Il dit, merci beaucoup. Hein. Et il dit, je vais venir le mardi. Amen. Moi, je vais attendre la qui le mardi. Amen. Et ils étaient à 2 avec une femme aborigène. Et je vous dis, Dieu va nous donner ces gens. Dieu va nous les donner. Ils vont venir, ils vont expérimenter la puissance de Dieu. Nous sommes en train d'apprendre, mais Dieu va nous les donner. Dieu va nous les donner. Ils vont tellement être transformés qu'ils vont être un témoignage dans ce quartier. Et par eux, nous allons avoir plusieurs portes. Il me demande, c'est quoi ton nom? Et je lui dis, je m'appelle Dieudonné. Il dit, voyons donc, tu sérieux? Il dit, oui, très sérieux. Il me dit, même si je n'en ai pas l'air, je crois en Dieu. Hein. J'ai dit, ouais, je peux sentir ton esprit. Tu as un bon esprit. Alléluia. Vous savez, depuis qu'on a commencé au Shalaka, c'est dur. Mais persévérons, prenons plaisir dans l'œuvre du Seigneur.